Bonsoir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir, Nabilaï Kamara, depuis Bruxelles, cher compatriote guinéen. Très bien, alors j'ai en fait pour ce mercredi soir, donc ce direct, avec le thème, disons, consacré à l'UFDG, au traître de l'UFDG, cher compatriote guinéen. Voilà, j'espère que vous êtes là, que vous me suivez, excusez-moi. Voilà, chers compatriotes guinéens. Alors, je disais, j'ai ce thème sur l'UFDG. Je dis l'UFDG face au traître, donc très peu inspiré. Chers compatriotes guinéens, voilà, j'ai choisi ce thème parce que, bon, voilà, ce soir, j'ai en fait écouté deux discours, disons, de deux membres, disons, de l'UFDG. Membres, disons, entre guillemets. Je vais parler ici du fédéral de Kankan, fédéral de l'UFDG à Kankan. Il est question d'un certain Antoine Dobo ou Doba Guilavogui, n'est-ce pas? Et aussi, j'ai écouté, ou j'ai lu en fait un discours de l'autre Joaquin Baba, disons, Milimono, n'est-ce pas? Qui était, vous vous rappelez, qui a été remplacé il n'y a pas longtemps, donc au niveau de la cellule de communication ou de, disons, de la cellule de coordination au niveau de l'IFDG, n'est-ce pas? Très bien, cher compatriotes guinéens. Alors voilà, ça fait rire, hein, ça fait pleurer aussi, parce que franchement, on n'est pas intelligent. Hein. On n'est pas intelligent, et je vais dire, répéter ça plusieurs fois, que Sedan Diallo a la chance, n'est-ce pas? Alors, tout est relatif, mais aussi, rien n'est négatif à 100%, n'est-ce pas? Quelque chose de négatif peut se passer tout à l'heure. Alors, surtout, ne pas regretter. N'est-ce pas? Surtout ne pas regretter, surtout en fait, voilà, ne pas se suicider, je vais dire entre guillemets. N'est-ce pas? Parce qu'il y a toujours le côté positif où on dira, ah, heureusement qu'il y a eu ce négatif, hein, n'est-ce pas? Très bien, cher compatriote guinéen. Alors, je qualifie ces individus, ces traîtres de l'IFDG. Alors, je vais parler de ce, je ne le connaissais pas aussi, ce nommé Antoine Dogo Guilavogui, fédéral de l'UFDG à Kankan, qui a tenu un discours, je crois, aujourd'hui, s'adressant effectivement, disons, au leader de l'UFDG, Sedan Diallo, précisément, n'est-ce pas? Alors, avec l'autre, Joaquin Baba Milimono. Alors, franchement, moi, je pense que, de toute façon, l'intelligence n'y est pas, ça c'est clair, mais pour moi, ces gens-là n'ont pas de cerveau, ou ils ont le cerveau uniquement pour manger, pas pour penser, réfléchir, mais c'est vrai. Vous êtes membre d'un parti politique, du plus grand parti politique du pays, n'est-ce pas? Et se comporter ou avoir des réflexions si pauvres, c'est grave. Et je me dis, quelque part, Sedan Diallo a la chance, tout simplement, que ces gens-là qui étaient autour de lui, et finalement, voilà, nous les connaissons finalement, n'est-ce pas? Voilà, les visages sont totalement découverts. C'est vrai. Alors, moi, je parle de l'inintelligence de ces gens. Ils n'ont pas le cerveau parce que, je dis, on se limite là seulement. On prend la généralité. On a un pouvoir de Mamadi Doumbouya, alors qu'il ne se le cache pas dès le départ, c'est-à-dire qu'il se bat pour la disparition de tous les partis politiques. N'est-ce pas? Parce que le type de gouvernance que Mamadi Doumbouya cherche, n'est-ce pas? Ou qu'on cherche pour lui, n'est-ce pas? Alors, il est question d'un parti-État. Et quand on parle de parti-État, il n'y a pas d'autre, en fait, il n'y a pas d'autres partis politiques, n'est-ce pas? Pas d'opposition. C'est la dictature, disons, d'un parti-État. Donc ça, dès le départ, nous le savons. Je pense que ces membres de l'UFDG, sûrement, devraient le savoir aussi. N'est-ce pas? Le but visé par Mamadi Doumbouya, c'est la disparition des partis politiques. C'est-à-dire, le seul, voilà, à la tête d'un parti-État, va sûrement seul danser sur la piste. N'est-ce pas? Quiconque critique, bon voilà, voilà, il est étouffé tout à l'heure. Et c'est ce qui se passe maintenant. Regardez nos compatriotes Foneke Mangue. Donc, je salue tous ces gens, Foneke Mangue, Biloba, Aliouba, Marouane Kamara. Et regardez, ils sont emprisonnés. Ils sont kidnappés. Pourquoi? Bon, voilà. Parce que ces gens sont audacieux et alors ne peuvent pas, n'est-ce pas, en aucun cas se taire.
Ils vont toujours critiquer, critiquer dans le bon sens. N'est-ce pas? Et voilà, ils sont pris par Mamadi Doumbouya. Nous avons vu certaines radios qui sont fermées également. Je crois que tout ça sont des éléments qui peuvent, en fait, qui sont des signes que, effectivement, Mamadi Doumbouya veut la disparition des partis politiques. N'est-ce pas? Veut un seul parti en Guinée, son parti, le parti État. Je ne sais pas si vous comprenez, chers compatriotes guinéens. Je vais tout simplement démontrer que ces traites de l'UFDG, alors, il n'est pas question seulement des deux, de Joachim Baba Milimono ou de ce Antoine Dogba Guilavogui, mais il est question de Ousmane Gawal Diallo, il est question de Selou Baldé, il est question de Alpha Boubacar, il est question de... Ouais, tous ces traites qui sont partis de Tchangel également. Tchangel, n'est-ce pas? Alors, moi je me dis, ils n'ont pas le cerveau, ou ils en ont, mais effectivement pour manger. Parce que ce que je viens de démontrer, si nous pensons à tout cela dès le départ, n'est-ce pas, Mamadi Doumbouya qui veut un parti État, et cela signifie automatiquement la disparition de tous les autres partis politiques, n'est-ce pas, disons la disparition de la démocratie, n'est-ce pas? Alors, je pense qu'en comprenant cela, on peut facilement comprendre si dans son parti, les choses ne fonctionnent pas comme il le faut. Parce qu'il est question de l'État. Mamadi Doumbouya a la main sur les appareils de l'État, donc il a tous les moyens, il y a de l'argent par-ci par-là, est capable également de pêcher, de créer des troubles dans les partis politiques, comme il le fait maintenant dans l'UFDG. N'est-ce pas? Ousmane Gawal Diallo a été pêché, vous comprenez, c'est le Baldé maintenant qui s'en va. Alors, ils sont nombreux, n'est-ce pas? Et maintenant, on a ce nommé Milimono également. Également, il est acheté aussi, je parlerai tout de suite de ses actions de traite, et cet autre, Antoine Dogba Guilavogui. Mais franchement, c'est-à-dire, je dis bien, savoir dès le départ ce que Mamadi Doumbouya cherche, alors on peut être tolérant, être compréhensible ou rationaliser en disant, bon écoutez, ce n'est pas étonnant que dans notre parti, on a des problèmes parce qu'on est affaire à l'État, n'est-ce pas? L'État est, disons, le rival. Vous comprenez? Contre qui on ne peut absolument rien parce qu'il est super puissant. L'État censé être, disons, l'arbitre, n'est-ce pas? Mais qui se comporte comme un parti politique. Vous comprenez, chers compatriotes guinéens? Alors, moi, je me dis, si maintenant il y a un membre dans l'UFDG, n'importe quel parti politique qui n'arrive pas à raisonner ainsi, à réfléchir jusqu'à ce point, mais écoutez, il n'a pas de cerveau, ou il a le cerveau, c'est uniquement pour manger. Mais c'est vrai. Alors, j'ai écouté le nommé fédéral, Antoine Dogba Guilavogui, il est fédéral, disons, de l'UFDG à Kankan. Franchement, c'est extraordinaire. C'est de l'imbécilité à l'extrême. Alors, qu'est-ce qu'il dit ce monsieur? Je crois qu'il est, comme tant d'autres, derrière ce mémorandum qui a été signé il y a quelques semaines. Mémorandum, donc, tentant, vous comprenez, une sorte de coup d'État, je dirais, dans l'UFDG, coup d'État institutionnel dans l'UFDG. Alors, vous vous rappelez l'échec, disons, de la suite de ce mémorandum. Très bien. Alors, monsieur Dogba Guilavogui de Kankan, le fédéral de l'UFDG à Kankan, alors il revient là-dessus, il fait une déclaration officielle face aux journalistes. Et là, qu'est-ce qu'il dit? Je pense que vous l'avez écouté également. Alors, mais, je vais parler des points quand même qui font pleurer. Alors, le monsieur dit, d'abord, si vous prenez la manière comment il donne le discours, je crois que même tremblant, oui, c'est vrai, alors, il n'arrive pas à raisonner, vous comprenez? Pourtant, moi, je pense qu'il s'est très bien préparé, le mémorandum est fait et tout ça. Et si c'est vraiment, vous êtes derrière un principe que, bon, voilà, vous pensez que l'UFDG, ça ne va pas, il faut trouver d'autres moyens. Alors, je me demande comment vous pouvez avoir des difficultés pour vous exprimer, raisonner réellement, faire comprendre aux autres citoyens, n'est-ce pas, votre raisonnement, n'est-ce pas, la raison ou les raisons de, disons, de votre mémorandum. Très bien. Alors, qu'est-ce que le monsieur dit, disons, clairement? Alors, que bon, voilà, il s'adresse et il dit qu'il y a des traites dans l'UFDG, qu'il suffit, comme Milimono le disait, c'est M. Guilavogui qui parle, qu'il suffit seulement d'avoir, d'émettre des idées et tout de suite vous êtes qualifié en fait de traite, n'est-ce pas?
Alors, ce qui me fait rire, ce monsieur qui ne raisonne pas, c'est quand même, c'est incroyable. Il est fédéral, hein, fédéral d'un parti politique, de grands partis politiques en Guinée. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Bon, écoutez, oui, il dit le mémorandum, hein, effectivement, que voilà, qu'il a signé avec d'autres fédéraux également. Alors, dans ce mémorandum, c'est qu'il demande tout simplement que, voilà, s'adressant à Seydou Diallo, que vu la situation actuelle, disons, du pays, disons, le parti, disons, dans une situation sûrement dangereuse qui pourrait disparaître, alors qu'il demande qu'il y ait des réformes, de grands changements et que, disons, Seydou Diallo se retire de la présidence, n'est-ce pas? C'est-à-dire, Seydou Diallo se retire et cette fois-ci qu'il demeure comme le président d'honneur, n'est-ce pas? Simple président d'honneur, n'est-ce pas? Plus le président, donc le leader de l'IFDG. Alors, président d'honneur, c'est-à-dire qu'il aura un rôle purement symbolique, c'est ce que ça signifie, c'est-à-dire qu'il ne prendra plus de décisions, n'est-ce pas, des décisions politiques, des décisions, je dirais, beaucoup plus alors actives dans le parti. Peut-être qu'il pourrait intervenir en tant que président d'honneur pour alors calmer des tensions, si des tensions il y a, calmer des tensions, mais lui, il ne va plus prendre des décisions. Il ne sera plus aussi candidat du parti si vraiment il doit avoir des élections. Alors, c'est ce que ce monsieur Guy Lavogui raconte. Et c'est ça, je crois que se trouve dans leur mémorandum qui a été signé par un certain nombre de, disons, de fédéraux. Alors, il va plus loin, s'il vous plaît, écoutez bien, c'est quand même, c'est-à-dire, on a ce problème-là, les politiciens guinéens, on ne raisonne pas, mais ça fait pleurer, s'il vous plaît. Alors, il va jusqu'à dire, bon, écoutez, dans ce mémorandum, il demande le retour de Ousmane Gawal Diallo, n'est-ce pas? Il demande le retour de Ousmane Gawal Diallo. Pourquoi? Parce que les journalistes lui demandent, mais pourquoi? Il dit, ouais, mais écoutez, parce que le parti va disparaître. Il dit que si nous continuons ainsi, l'UFDG va disparaître. L'UFDG, par exemple, est face disons, à une plainte déposée par Ousmane Gawal Diallo contre le parti, et que le parti pourrait perdre, disons, cette partie au tribunal, et ce qui pourrait en fait lui causer des problèmes, n'est-ce pas? Alors, pour éviter cela, n'est-ce pas, une sanction judiciaire, par exemple, et qui ne serait pas du tout favorable à l'UFDG, donc pour éviter tout cela, alors il demande qu'on accepte le retour de Ousmane Gawal Diallo, le parti. C'est incroyable. Non, s'il vous plaît. C'est incroyable. Ousmane Gawal Diallo va revenir et pour sauver l'UFDG. Alors, pourquoi il dit qu'il n'a pas le cerveau, ce monsieur? Pas de neurones dans sa tête, absolument rien. Ousmane Gawal Diallo va revenir dans le parti pour sauver l'UFDG, pour ne pas que l'UFDG disparaisse. Et nous savons tous que l'UFDG, alors, est une télécommande de Mamadi Doumbouya, donc chargée, la mission étant de disloquer, faire disparaître l'UFDG. Parce que, je disais au départ, le but principal de Mamadi Doumbouya, c'est-à-dire que pas d'autres partis politiques. Il est sur la voie de créer un parti-État, n'est-ce pas? Donc, Ousmane Gawal Diallo est là, cette mission. Ousmane Gawal Diallo est tant d'autres, c'est-à-dire l'UFDG, qui est le plus grand parti du pays, n'est-ce pas? Très actif ce parti. Alors, il faut tout faire, le faire disparaître. Et nous avons le fédéral de Kankan qui demande le retour de Ousmane Gawal Diallo dans le parti pour sauver l'UFDG, pour ne pas que le parti ne disparaisse pas. C'est incroyable. Vous voyez, c'est le paradoxe. C'est des analphabètes, se nommer Guy Lavogui. Ce sont des analphabètes, s'il vous plaît. Il ne suffit pas seulement de parler le français, n'est-ce pas? Je disais l'autre fois qu'aller à l'université, vous étiez allé à l'université, ce n'est pas seulement avoir le diplôme, n'est-ce pas? Bien sûr, vous allez avoir le diplôme, chercher du travail, etc. C'est bien. Mais à l'université, on apprend également à structurer nos pensées, à structurer nos réflexions, n'est-ce pas? À raisonner, à savoir raisonner. C'est ça aussi. Mais regardez un fédéral, n'est-ce pas? Un fédéral, il est fédéral l'UFDG à Kankan qui raisonne ainsi, s'il vous plaît. Ousmane Gawal Diallo, nous savons d'ailleurs pourquoi ce monsieur a quitté le parti, pourquoi il a été en fait démis ou disons renvoyé de l'UFDG, nous le savons tous, n'est-ce pas? Trahison, c'est un traître, ça c'est clair. Alors, il a démontré Ousmane Gawal Diallo par A plus B que lui, il veut la tête de l'UFDG.
Et quand il aura la tête de l'UFDG, donc la présidente de l'UFDG, lui ne sera pas candidat. Son candidat, c'est Mamadi Doumbouya. Vous comprenez? Donc, l'UFDG disparaît, s'il vous plaît. Automatiquement, il disparaît. Donc, ça, c'est pour suivre la logique de raisonnement de ce monsieur Guy Lavogui. Ousmane Gawal Diallo doit revenir dans le parti. Cela va sauver l'UFDG. Comme ça, l'UFDG ne sera pas sanctionné, ne pourra pas disparaître. Mais nous savons tous que la mission que Ousmane Gawal Diallo joue, mission qu'il a été confiée par Mamadi Doumbouya, c'est faire disparaître l'UFDG, s'il vous plaît. C'est incroyable. Voilà. Alors, quand il parle de Seydou Diallo, alors qu'il doit, disons, démissionner de la présidence pour être un simple président d'honneur, alors, moi, je ne sais pas qu'est-ce que ce monsieur, et qui peut comprendre cela, parce que Seydou Diallo, c'est l'homme qui a fait l'UFDG, parce qu'il dit, M. Guy Lavogui, que les Seydou Diallo tous ces gens sont venus le trouver dans le parti. Alors, comment est-il possible qu'ils viennent finalement s'aimer de la pagaille jusqu'à ce que, disons, ce parti finalement disparaisse, qu'eux, ils ne peuvent pas accepter, c'est-à-dire, il dit par là que Seydou Diallo est venu les trouver là, alors par des actions, je dirais, pernicieuses de ces gens, qu'ils appellent des traîtres, Ousmane Gawal, plutôt Seydou Diallo et autres, alors par leur faute, l'UFDG va disparaître. Mais c'est ce qu'il est en train de dire, ce monsieur-là. Alors, mais pourtant, nous le savons tous, la réalité que l'UFDG est ce qu'elle est aujourd'hui, c'est grâce à Seydou Diallo, sa personnalité, sa façon de percevoir, et disons, la politique. N'est-ce pas? Je ne dis pas que cette façon est parfaite, mais quand même ses propres ennemis également lui jettent des fleurs, oui, à ce niveau. N'est-ce pas? Malheureusement que nous sommes dans un pays où les lois ne sont pas respectées, où on ne parle pas d'élections libres et transparentes, parce que Seydou Diallo est une personnalité qui peut facilement évoluer dans une situation paisible où les lois sont respectées, où on parle des élections libres et transparentes. Il a ce tempérament. Il n'a pas un tempérament dans une situation politique où il est question, disons, de mentir, à tout moment mentir, ou s'exalter, ou je ne sais pas quoi d'autre, parce qu'il n'a pas de tempérament fort pour compétir de telle manière-là. Il n'a pas ce discours, il n'a même pas cette voix-là. Vous comprenez? Donc c'est un homme, sa personnalité, effectivement, est, disons, plus adaptée dans une situation politique où, voilà, il y a ce qu'on appelle l'impartialité, n'est-ce pas? Où on a une structure politique solide et consolidée. C'est ça, Seydou Diallo. Alors, ben, c'est ce côté-là de Seydou Diallo, de sa personnalité, qui a donné pas mal de valeur au parti, pas mal de militants également. Alors, M. Guy Lavogui dit non, Seydou Diallo, vous devez démissionner pour que l'UFDG puisse donc, disons, se maintenir. Alors, vous devenez un simple président d'honneur, cher compatriotes guinéens. Alors, c'est facile à comprendre si nous essayons, nous, de réfléchir un peu. Alors, ce Guy Lavogui, ce Antonio Dogba Lavogui, a disons, eu des contacts, finalement, il joue le rôle, il est dans cette émission donnée par le pouvoir de Mamadi Doumbouya, de tout faire tomber, créer des situations de troubles dans l'UFDG, et puis voilà, c'est tout. C'est des gens qui sont contre Seydou Diallo, n'est-ce pas? Alors, pas parce qu'ils sont contre, mais parce que tout simplement, ils vont, moyennant quelque chose, soit de l'argent ou des postes qui seront offerts par Mamadi Doumbouya, disons, voilà, le but de faire éclater Seydou Diallo à partir d'une forme de coup d'État constitutionnel. C'est le but, cher compatriotes guinéens. Sinon, il n'y a aucune logique dans ce qu'il dit. Aucune logique de raisonnement. N'est-ce pas? C'est quand même, c'est incroyable. Très bien. Alors, il y a l'autre aussi, le nommé, comment il s'appelle, alors Joaquin, qui était au niveau de la coordination de l'UFDG, vous vous rappelez, qui a été finalement remplacé, donc, mais il n'est pas content parce que là, il parle des décisions, alors, injustes de la part de Seydou Diallo, n'est-ce pas, le leader du parti, donc, qui, tout simplement, lui a retiré son poste au niveau de la coordination. N'est-ce pas? Il trouve ça injuste et antidémocratique. Cher compatriotes guinéens. Alors, moi, ce que je vais dire à Joaquin, si vous m'écoutez aussi, alors parce que vous ne raisonnez pas,
n'est-ce pas? Vous ne raisonnez pas et ça c'est grave. Un être humain qui ne raisonne pas, bon écoutez, c'est grave. Qu'on soit lettré ou non, ça, je crois que c'est lié à l'être humain, nous raisonnons. N'est-ce pas? Nous raisonnons. Alors, mais ça c'est grave, M. Joaquin. Alors, l'autre fois, M. Joaquin, vous étiez à Mamou, n'est-ce pas? À Mamou, donc avec Ousmane Gawal Diallo, tous ces traîtres qui ne sont pas de l'UFDG. Et Mamou, il était question de, voilà, glorifier Mamadi Doumbouya, en fait, booster son, disons, sa candidature. Vous étiez là, n'est-ce pas? Alors, toutes ces actions politiques actuellement qui étaient à Mamou, c'est inégal. Et vous, vous étiez là. Vous étiez là et vous vous dites que, et vous continuez à dire, bon écoutez, que la décision de Sedan Diallo, du parti UFDG, est injuste, antidémocratique. Mais parce que je crois que face aux traites, il faut des réactions pareilles. Vous êtes des traites. Vous ne pouvez pas être dans l'UFDG, n'est-ce pas, combattant la dictature, vous battant pour les valeurs démocratiques, et vous êtes aussi de l'autre côté supportant, disons, des gens qui sont contre la démocratie, qui sont pour la disparition des partis politiques, du multipartisme en Guinée. N'est-ce pas? Mais c'est normal. Pourquoi vous dites que c'est injuste? Mais c'est normal, M. Joaquin. Vous êtes un traître, donc vous dégagez. N'est-ce pas? Très bien. M. Joaquin, avec Ousmane Gawal Diallo, je crois que Ousmane Gawal Diallo l'a dit, je me demande pourquoi vous ne le faites pas. Je m'adresse également à M. Guilavogui. Pourquoi vous ne le faites pas? Ousmane Gawal l'avait dit, face à Baouri, vous vous rappelez Baouri qui faisait partie aussi de l'UFDG à un moment donné, alors avec sa traîtrise, n'est-ce pas, ou des mèches avec Alpha Condé à un moment donné, l'UFDG, donc disons, là aussi, il a été cherché par l'UFDG, n'est-ce pas? Alors, on a vu Baouri qui, en fait, a contesté la décision de l'UFDG, qui insistait à dire qu'il est membre de l'UFDG, que personne ne peut le renvoyer de l'UFDG. D'ailleurs, qu'il était l'homme qui est l'un des hommes à la base de la création de l'UFDG. Donc, en aucun cas, Sedan Diallo pouvait donc le mettre à la porte. N'est-ce pas? Mais quelle a été la réaction de Ousmane Gawal Diallo? Nous avons tous suivi la vidéo, le discours d'Ousmane Gawal Diallo à l'époque. Ces vidéos circulent maintenant. Ousmane Gawal Diallo répondant à Baouri qui conteste la décision de l'UFDG, qui en fait, voilà, qui le renvoie de l'UFDG. Ousmane Gawal Diallo dit, mais écoutez, si Baouri pense qu'il a la popularité, qu'il a les militants, n'est-ce pas? Alors qu'il arrête de fanfaronner, qu'il se crée un autre parti politique s'il est convaincu qu'il a en fait des militants. Qu'il crée un parti politique, s'il est sûr qu'il a des militants, alors les militants dans l'UFDG vont le suivre. Alors mais pourquoi créer tant de bruit? Je suis membre de l'UFDG pendant qu'il est renvoyé officiellement de l'UFDG, insistant par-ci, par-là. Ousmane Gawal Diallo qui le dit. Alors, Joaquin, si vous me suivez, moi je me demande pourquoi, si franchement vous êtes humain, si franchement vous êtes intelligent, si franchement vous avez le bon sens, mais je pense que c'est cela. Vous êtes maintenant nombreux, les traites, vous vous retrouvez maintenant. Hein. Il y a Ousmane Gawal Diallo, c'est le Baldé, Alpha Boubacar, Malal Diallo. Alors je peux ajouter aussi, pourquoi pas, Baouri, le Premier ministre. Vous êtes nombreux, les traites. Maintenant, ensemble, je me demande pourquoi, si vous êtes sûr de vous-même, pourquoi ne pas créer un parti politique? N'est-ce pas? Si vous êtes sûr de vous-même que l'UFDG, vous êtes la base, comme le disait c'est le Baldé, que l'UFDG, quand on parle de l'UFDG, ce sont eux la base. Si eux, ils sont partis, la structure du bâtiment n'est plus là, ça s'écroule. C'est dans le Diallo, c'est la toiture. La toiture, qu'est-ce qu'elle fait? Absolument rien, sans la structure. Alors, si vous pensez que vous formez la base, vous êtes la structure, mais allez-y, créez un parti politique. Comme ça, les gens vous suivront, ceux qui sont dans l'UFDG vont tous partir vers là. Pourquoi ne le faites-vous pas? Vous ne le faites pas, n'est-ce pas? Vous n'allez pas créer un parti politique parce que vous devez exécuter en fait un travail, le travail de Mamadi Doumbouya qui veut une Guinée avec un seul parti politique. Bogola Abba le dit à tout moment. Nous ne voulons pas, c'est parce que, et aussi Salam Daraba le dit aussi, hein, écoutez, il y a tant de tensions en Guinée. C'est parce que, bon voilà, Lansana Conté a introduit le multipartisme, n'est-ce pas? Alors pour que les tensions baissent, pour qu'il y ait de l'unité, entre guillemets, selon Salam Daraba, alors qu'est-ce qu'il faut? Alors il faut, voilà, faire disparaître tous les partis politiques, interdire tous les partis politiques, les activités des partis politiques, n'est-ce pas? Et revenir
a, disons, l'initiative qu'on appelle parti unique, comme au temps de Sékou Touré. N'est-ce pas? Alors, vous voulez tromper qui, s'il vous plaît? Vous voulez tromper qui? Nous savons tous, vous avez reçu de l'argent ou vous avez des promesses d'avoir des postes, où il est question tout simplement de salir Sedan Diallo, de disloquer, de faire sauter l'UFDG. C'est votre but. Et c'est que nous comprenons, s'il vous plaît. Mais c'est que vous n'êtes pas intelligent, vous n'êtes pas bien inspiré, vous ne savez même pas comment, en fait, disons, formuler votre argumentation de manière convaincante. Vous ne pouvez pas le faire. Parce que quand j'écoute M. Guilavogui de Cancan, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Sedan Diallo doit démissionner. Il faut accepter que Ousmane Gawad Diallo revienne. Et comme ça, l'UFDG est sauvé. N'est-ce pas? Et Ousmane Gawad Diallo le traite. Lui, la mission, c'est de faire disparaître l'UFDG. Vous voyez ça? Et Bogola, comme on appelle M. Milimono également, qui s'est dit politologue, hein, j'apprends qu'il a fait des études de sciences politiques, il est politologue, mais ça m'étonne, parce qu'il n'a aucun raisonnement, c'est normal, aucun raisonnement. Je ne vois aucun raisonnement logique de sa part. Monsieur, si vous êtes bien formé en sciences politiques, etc., alors le bon sens vous guidant, moi je pense c'est le mieux de se retirer, de ne pas se salir. Parce que là, soit vous allez d'un coup, vous allez vers Mamadi Doumbouya, acceptez cela, allez-y sans discussion, parce que là, vous ne pouvez pas nous convaincre que dans l'UFDG, il y a la dictature, que dans l'UFDG, alors, bon voilà, on a un individu qui refuse donc le dialogue, c'est-à-dire c'est dans le dialogue, qui refuse par exemple le congrès du parti, donc de la dictature d'une façon générale, mais où allez-vous? Qui supportez-vous? N'est-ce pas Mamadi Doumbouya qui veut la disparition, la dictature plutôt de la démocratie en Guinée. C'est pas logique, s'il vous plaît. Très bien. Alors, vous avez compris ce point, les traîtres qui sont très peu inspirés, alors qu'ils ne peuvent rien contre l'UFDG. Là, je vous le dis. Alors, le problème, c'est que je dis l'UFDG face à l'État. Mamadi Doumbouya utilise les appareils de l'État pour combattre l'UFDG. Alors, il y a la chance, la plus grande chance également de créer pas mal de problèmes à l'UFDG. Seulement une seule condition que l'UFDG donc pourra survivre, n'est-ce pas? Mamadi Doumbouya peut tout faire un décret. L'UFDG, c'est parti comme on a vu au Mali, où le président malien voilà, dit par la dissolution de tous les partis politiques. On ne peut le faire. Mais il y a une seule chose, ou un seul comportement qui fera que l'UFDG demeurera, parce que Mamadi Doumbouya va tomber. Il va tomber. Et là, je m'adresse encore une fois aux militants, membres, sympathisants du parti l'UFDG. Vous qui m'écoutez, s'il vous plaît, tous les partisans, tous ceux qui sont pour la démocratie, tous ceux qui supportent le Sedan Diallo, tous ceux qui ont voté pour Sedan Diallo, pour ce parti, tous ceux qui aiment la Guinée, je dis bien, ça peut être dans l'UFDG, ça peut être dans l'UFR également, je m'adresse à vous. Mais on est en train de parler des traîtres de l'UFDG, qui ne sont pas de l'UFDG. Donc je parle de l'UFDG. S'il vous plaît, ne suivez pas les traîtres. Parce que c'est la déception après. Ils vont tous le regretter. Ils vont tous le regretter. Alors, il y a un esprit qui les anime maintenant, qui anime également Baouri, parce qu'ils se disent, ah, Mamadi Doumbouya, avec l'armement qu'il a, avec les forces spéciales, alors la puissance, personne ne pourra, n'est-ce pas, le déclasser. Donc, personne ne pourra le déclasser. Ça signifie que Mamadi Doumbouya, il est là encore pour 20 ans, 30 ans, 40 ans. N'est-ce pas? Alors, ils se disent, alors pourquoi se fatiguer dans l'UFDG? C'est là. Il y a un Safa Tounkara, par exemple. Safa Tounkara, si vous m'écoutez, c'est un autre traître qui était dans l'UFDG. Il était à Ougalamamon. Safa Tounkara, vous m'avez dit, si vous m'écoutez, que Nabilé Kamara, ce ne sera pas facile hein, contre Mamadi Doumbouya. Parce que le monsieur, bon voilà, il est bien assis. N'est-ce pas? Ce ne sera pas facile. Le mieux pour vous, c'est de trouver un remplaçant, c'est-à-dire vous remplacer Sedan Diallo. Donc, ce complot n'a pas commencé maintenant, parce que Safa m'a dit ça depuis l'année dernière. Attention Nabilé Kamara, écoutez, ça ne sera pas facile pour vous. Le mieux, c'est trouver une autre personnalité. Et c'est ce combat qui est en train d'être mené par les traîtres. C'est-à-dire qu'il faut écarter Sedan Diallo. En écartant Sedan Diallo qui a fait ce parti, le parti disparaît, s'il vous plaît. Chers militants de l'UFDG, tout le monde, s'il vous plaît, ne suivez pas les traîtres, restez constants et restez derrière la vérité. Sedan Diallo n'a fait de mal à personne. Il a un parti politique, c'est une grande personnalité,
Alors, il demande que la démocratie, les principes démocratiques soient respectés. Il demande tout simplement que les lois soient respectées. C'est tout ce qu'il a fait. Et vous savez aussi, chers militants, que ce parti, depuis 10 ans, a fait une véritable construction, je dirais construction, autour, ou disons, a plutôt bâti un idéal, n'est-ce pas? Un idéal, je dirais, plutôt démocratique, n'est-ce pas? Alors, vous voyez cela pendant combien d'années? Excusez-moi. Pendant combien d'années, alors, le parti, avec beaucoup de sacrifices, beaucoup de gens qui ont été tués, alors, comment pouvez-vous accepter que, voilà, je sais pas, très facilement, démolir tout ce qui a été construit pendant 10 ans, s'il vous plaît? Et sur le point de gagner, sur le point d'atteindre le bout du tunnel. Maintenant, on va accepter parce que les traites, c'est cela. Les traites, regardez, pendant combien d'années, n'est-ce pas? Ils ont tout accepté. L'humiliation de la part du pouvoir d'Alpha Condé. Des gens ont été tués sur l'axe, par-ci, par-là. Vous voyez? Et pourtant, un parti politique, je ne dis pas que c'est le souhait qu'un parti politique passe par ces manières-là, qu'on tue ses militants. Non. Mais écoutez, c'est le choix de personne. Mais si on est passé par là, c'est qu'on est en train de construire quelque chose. On est en train de construire une idée. Ce n'est pas pour rien que nous appelons l'axe Hamdalaï, l'axe de la démocratie. Parce qu'il y a une idée qui s'est, disons, fait construire là. N'est-ce pas? Et cette construction-là, ce bâtiment-là, on a les traîtres dans l'espace de quelques temps, vont tout démolir. N'est-ce pas? Démolir, s'il vous plaît. Pendant 10 ans, ils se battent pour construire une maison qu'on appelle démocratie. On est déjà, la phase, je dirais, disons, introductive est faite. On est juste au milieu. Alors, le combat, parce qu'Alpha Condé est tombé, alors il fallait continuer encore avec la même démonstration face à Mamadi Doumbouya, même si Mamadi Doumbouya refuse les manifestations, mais non, en n'acceptant pas d'être également des traites pour lui. Alors, non, il refuse de cela. Alors, tout ce qui a été construit, alors les traîtres vont tout démolir maintenant. C'est une honte. Chers militants, partisans, sympathisants de l'UFDG, s'il vous plaît, n'acceptez pas. En Guinée comme ailleurs, n'acceptez pas de suivre les traîtres. C'est une honte. Vous les avez vus à Mamon, ces traîtres, alors qui étaient, en fait, ils dansaient. On a entendu Seul le Balde dire, bon écoutez, Seul le Balde que je respectais tellement, franchement, je le respectais à un moment donné, j'ai dit, mais écoutez, si Sedan Diallo est empêché de, si on empêche Sedan Diallo d'être, disons, de rentrer en Guinée ou d'être candidat, à un moment donné, je vous l'assure, je disais, écoutez, Seul le Balde pourrait bien sûr jouer le rôle, n'est-ce pas? Parce que j'ai trouvé quelqu'un de très cool, malheureusement. Alors, vous avez écouté Seul le Balde qui disait l'autre fois, quand on parle de l'UFDG, la base de l'UFDG, c'est nous. La structure de l'UFDG, c'est nous. N'est-ce pas? Alors, si nous nous quittons, l'UFDG n'a plus de sens. Alors, monsieur Seul le Balde, d'accord? Alors, dégagez et laissez Sedan Diallo tranquille. Ou allez-y créer un autre parti politique, s'il vous plaît. N'est-ce pas? Alors, chers patriotes, chers compatriotes, s'il vous plaît, militants, membres de l'UFDG, encore une fois, je vais faire beaucoup de directs sur ça. Alors, ne laissez pas Sedan Diallo, ne laissez pas l'UFDG. Pas seulement dans l'UFDG, tous ceux qui, en fait, se battent pour le processus démocratique en Guinée, parce qu'il faut les partis politiques pour la réussite du processus démocratique. Tous raisonnons, parce que si nous raisonnons, je dis bien, si nous raisonnons, obligatoirement, on doit, en fait, comprendre Sedan Diallo, on doit comprendre la position actuelle de l'UFDG. Si nous raisonnons, je dis bien, pas si nous restons dans la politique de l'émotion. Dans la politique de l'émotion, c'est-à-dire qu'on aura un choix ethnocentriste, n'est-ce pas? Un choix ethnocentrique, donc là, on est dans la politique de l'émotion, on ne raisonne plus. Je veux que les Guinéens raisonnent. Les étudiants, vous les universitaires, raisonnez. Ne suivez pas la politique de l'émotion. Parce qu'avec la politique de l'émotion, écoutez, on n'ira nulle part. Mamadi Doumbouya va tomber, c'est encore quoi? On reprend. Des euros. Toujours on fera, mais ça c'est obligatoire. Vous n'êtes pas sûr que Mamadi Doumbouya va tomber parce qu'ils disent les traites que Mamadi Doumbouya, non, on voit ses armes, on voit comment on appelle, les forces spéciales, pas mal de démonstrations. Non, lui ne va jamais tomber. Et moi je vous dis qu'il va tomber. Et quand il va tomber, vous voyez ce que ça signifie.
Mais obligatoirement, il faut une transition. Il faut reprendre. N'est-ce pas? Alors, c'est pourquoi il demande à tout le monde, à tous les étudiants, à tous les militants de l'UFDG, tous sont dans la politique de l'émotion. Voilà, excusez-moi, il y a un petit problème au niveau de la connexion. Voilà, je disais, avec la politique de l'émotion, on ne peut en aucun cas construire la Guinée. La politique de l'émotion, ça pousse vers la division, ça pousse vers la guerre civile. Je vous l'ai dit, vous avez en Côte d'Ivoire ce qui s'est passé, la politique de l'émotion. Donc, ça nous pousse tout droit vers la division, la guerre civile, l'hostilité. Ça, c'est clair et net. N'est-ce pas? Pour éviter cela, nous devons accepter de raisonner, refuser ce qu'on appelle la politique de l'émotion, cher Comte guinéen. C'est un dialogue, je le répète, le monsieur n'a absolument rien fait, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il a fait? Dites-moi. Dites-moi. Je disais au départ, Mamadi Doumbouya a un objectif, un parti État. Mais c'est logique en ce moment qu'il trouve tous les moyens pour pouvoir écarter ce dialogue. Mais vous voyez Kassouri Fofana en prison, Damao Kamara en prison, mais ce sont des éléments clés du RPG. Ils ne sont pas en prison parce que, comme on leur accuse donc d'avoir pris ceci. Non, ce n'est pas vrai. Ils sont en prison pour des raisons politiques, n'est-ce pas? Il faut cadenasser RPG. Il faut écarter les personnalités célèbres de l'UFD, plutôt du RPG. Kassouri Fofana, Damaro Kamara sont en prison pour cela. N'est-ce pas? Le but, c'est cela. Alors, c'est un dialogue également. On a inventé, alors, cette histoire de Air Guinée, vous comprenez? Alors, voilà, qui est une histoire inventée. C'est clair pour que Mamadi Doumbouya puisse atteindre son objectif parti-État. C'est-à-dire, personne ne doit s'opposer à lui. Alors, mais s'il vous plaît, pour des gens intelligents, on peut comprendre également que, écoutez, si ce dialogue est dans la difficulté, mais c'est normal. Il est affaire à un monsieur qui confisque les appareils de l'État, alors qui a tout l'argent, qui a toutes les institutions de l'État, alors qui fait tout pour disloquer, faire souffrir, de toute façon écarter les partis politiques. N'est-ce pas, cher Comte guinéen? S'il vous plaît, si nous raisonnons, tous les Guinéens, que ce soit en Haute-Guinée, en Moyenne-Guinée, Guinée forestière, Basse-Guinée, si nous raisonnons bien, ça c'est très important déjà dans la tête, cette préparation mentale, nous raisonnons bien, nous nous disons, bon, écoutez, ce que Mamadi Doumbouya a fait, cela ne peut pas faire l'affaire des Guinéens. Parce que ça va toujours finir mal. C'est comme des Guinéens. Voilà, j'espère aussi que les chers patrons dans l'armée, les militaires rationnels, vous m'avez écouté, vous suivez également. Alors, chaque fois, j'interviens, je donne des idées, je fais des raisonnements, vous comprenez, je n'invente absolument rien. Et vous êtes patriotes, vous êtes rationnels. Alors, les occasions se présenteront. Et parce que la seule solution au conflit politique guinéen aujourd'hui, c'est l'élimination physique de Mamadi Doumbouya. Voilà, chers compatriotes guinéens. C'est Nabil et camarades depuis Bruxelles. Merci pour l'écoute. Bonne soirée.